Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est les saisons de la sorcière. Et aujourd'hui, je vous présente l'oracle de Mabon. Alors, bien sûr, il en existe plusieurs, hein. Il y a celui de Samhain, il y a celui de Yule également, hein, Noël, et ensuite Imbolc, et puis ainsi de suite. Donc, moi, j'ai celui de Samhain, mais je l'ai en anglais. Heureusement, ils sont tous traduits. On les retrouve en français, ce qui est formidable quand même, hein, surtout pour moi, bien que j'apprends l'anglais, mais je ne suis pas encore assez experte pour lire un texte en entier. Donc ils sont en français, c'est super. Alors, on va le découvrir. C'est de Lauriane Anderson et de Juliette Diaz, illustré par Tijana, si je le prononce bien, Lukovic. C'est aux éditions Contredire, donc c'est une jolie boîte. Les écritures sont dans les tons orangés en surbrillance, hein, comme on retrouve sur la boîte. Donc on a quelques pages, quelques cartes derrière. Alors c'est vrai que le jeu est assez sombre, mais en fait il est surtout basé sur les couleurs de l'automne. Alors, Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Alors, il y a toujours une petite encoche, hein, ça c'est génial pour attraper les cartes et ouvrir la boîte surtout. Voici l'intérieur dans les tons orangés, donc ça va très bien avec en plus mon petit patchwork que je me suis fait toute seule. Alors, je me suis pas cassé la tête parce que je suis pas une pro, hein. J'ai pris un tissu de carré noir, j'ai pris une petite bande de tissu avec des petites citrouilles, hein, et puis ensuite j'ai fait tout simplement comment ça s'appelle, de l'appliquer. Alors j'ai dessiné ici un chapeau, un fantôme, une citrouille, voilà, on dirait plutôt un chaudron, que j'ai découpé, que j'ai cousu, et j'ai rajouté, voilà, des petits boutons. Mais voilà, je le trouve hyper mignon, je l'ai même fait un petit peu petit. Donc je pense que je vais m'en servir comme centre de table, comme napperon, et je vais essayer de m'en faire un plus grand. Hein. Donc c'est le moment d'aller dans les magasins de tissus actuellement, parce que bien sûr c'est cette période qu'on va retrouver tous les tissus en lien avec Halloween. Alors excusez-moi, je me suis un petit peu éloignée. On va revenir à l'oracle quand même. Donc on retrouve un livre, un petit livre tout en couleur, et puis très épais, hein, il est très bien fourni, et puis bien sûr à l'intérieur les cartes. Alors on va regarder les cartes après. On va regarder d'abord le petit livre, j'aime beaucoup, avec un sommaire où les cartes sont toutes numérotées, et ici c'est les numéros des pages, donc facile à retrouver comme ça. Ensuite, on a une introduction. La roue tourne à présent vers Mabon, le début de l'automne. Ce sabbat représente l'équilibre, le ralentissement et le moment de faire le point pour contempler ses progrès. Mais il nous paraît aussi important de souligner la chaleur et le réconfort des journées d'automne. Cet oracle se part donc de tons riches et sombres de cette saison. Ensuite, les thèmes et domaines d'action de Mabon. Donc, on a l'agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement, concentration, fin et deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage, sagesse. Comment utiliser les cartes? Donc, on va retrouver des mots-clés. Les mots-clés sont des focus qui vous aident à comprendre le cœur de la carte. Ils sont utiles si vous préférez lire les cartes sans vous référer au livret. Les mini-messages qu'on va retrouver sur la carte, parce qu'on ne va pas retrouver les mots-clés, on va avoir une petite phrase. Nous sommes ravis d'apprendre que tant de personnes ont découvert la joie et l'art de la divination à travers l'un de nos oracles, les saisons de la sorcière. Quel bonheur de recevoir tant de messages de personnes qui débutaient avec nos oracles.
Nous savons aussi que beaucoup d'entre vous qui nous lisent depuis longtemps préfèrent tirer leurs cartes sans le livre. Nous avons donc remplacé les invocations par des petits messages. Donc, chaque carte compose un message intuitif rédigé par Juliette pour vous donner un aperçu du sens de la carte. C'est un excellent moyen pour celles et ceux qui commencent à lire les cartes de façon intuitive sans avoir à s'appuyer sur le livre. Si vous tirez les cartes pour d'autres, ces messages, en plus des mots-clés, offrent des pistes pour aller au-delà de vos mots. Utilisez les cartes en dehors de Mabon, bien sûr, c'est tout à fait possible. Pour quel moment ? Donc, si vous ressentez une stagnation ou un décalage, pour mieux comprendre où vous allez, pour évaluer des relations toxiques, si vous travaillez avec des animaux ou des herbes qui figurent sur les cartes, quand vous aspirez à une paix de l'esprit et à plus de calme, pour chercher l'équilibre, pour laisser partir ce qui ne vous appartient plus. Donc ensuite, on va retrouver des cartes de guidance quotidienne. Donc c'est une carte qu'on va tirer, une carte par jour, pour demander par exemple, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Comment puis-je réussir cette journée? À quel genre de journée puis-je m'attendre? Ensuite, on a des cartes de réflexion quotidienne. Quelle est la chose à retenir de ma journée? À quoi devrais-je réfléchir? Qu'ai-je ignoré aujourd'hui qui aurait dû attirer mon attention? Donc ça, les cartes de réflexion quotidienne, c'est intéressant de les faire en fin de soirée. Par exemple, vous voyez, la fin de votre journée. Vous tirez une carte le matin en vous levant avec votre café pour voir ce qui peut éventuellement arriver cette journée, hein, une indication. Et ensuite, pour voir ici, ça c'est pas mal pour le faire à la fin de la journée quand vous rentrez après avoir été chercher les enfants à l'école ou quand vous avez fini votre travail par exemple, pour voir un peu ce que a donné votre journée. Ensuite, on a des cartes d'intention. Donc, ces cartes peuvent être utilisées pour invoquer des intentions spécifiques. Si vous recherchez un mantra ou un conseil général, vous pourriez méditer sur l'énergie du feu de camp, par exemple, ou l'incorporer dans une incantation pour la renforcer. Hein, donc là, je vous donne d'autres exemples. Ensuite, on a des cartes d'autel. Donc, vous pouvez aussi placer une ou plusieurs cartes sur votre autel ou votre table sacrée. Les cartes joueront le rôle de tableau de visualisation qui retiendra l'intention de vos rituels Wiccan. Veillez à saluer cet autel régulièrement afin que votre intention reste vive. Et puis, on va passer de suite au tirage. Alors, vous voyez, on a ici des exemples de cartes. Hein, il est très joliment illustré. Donc, on a beaucoup de tirages et ces tirages-là sont vraiment chouettes. Alors, on commence avec le tirage de Mabon pour connaître votre oracle. Donc, c'est 7 cartes. Donc, 7 questions. Quelle est la personnalité de cet oracle? Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Comment m'aidera-t-il à évoluer? Quand dois-je le solliciter pour des conseils? Quelle est la meilleure façon de l'utiliser? À quoi va ressembler ma relation avec lui? J'adore parce que je trouve que ça, en plus, on peut l'utiliser avec un tarot ou avec un autre oracle. Hein. Donc, très bien pour commencer à utiliser cet oracle. Moi, je vous conseille, c'est ce que je fais moi généralement. Hein, ça, c'est le cahier de la magie saisonnière, mais je vais vous montrer vite fait. Je me fais des cahiers de journaling. Alors, c'est des grands cahiers que j'achète à Action, hein, je ne me ruine pas. Ça, c'est du papier à tapisserie que j'avais, j'ai recouvert, que j'ai collé des petites feuilles, j'ai collé de la dentelle aussi, que j'achète à Action. Vous savez, c'est des petits rouleaux qui sont autocollants en plus. Voilà, donc là c'est 2023, hein, tarot de journaling, donc c'est pas le premier, hein, j'en suis déjà je sais plus combien. Et voilà, et à chaque tirage, alors là je vais le décorer, c'est une page blanche que j'ai pas encore décorée, mais voilà, je fais en plus souvent les photocopies de mes cartes. Quand je peux, quand je me fais un tirage. Là c'était un tirage avec le jeu Oralki, Elki. Voilà, ça c'est le tirage de la semaine et je tire en même temps une rune. Voilà, donc je l'ai refait aujourd'hui. Hein, voilà, là je vous montre ces quelques tirages avec voilà, des cartes. Là, j'ai pas encore collé ma carte ici.
Voilà, j'ai pas encore photocopié mes cartes. Ça, c'est mon tirage de la semaine. Donc, qu'est-ce qui est bon pour moi cette semaine? Ce que je dois éviter cette semaine, conseil pour cette semaine. Voilà, je tire mes 3 cartes. Et puis, j'ai tiré pour la rune de la semaine, donc Sowilo. Voilà. Et donc, je note à quoi correspond la rune. Et puis, fin de semaine, analyse. À la fin de la semaine, je vais revenir sur mon tirage et sur ma rune. Et je vais regarder s'il y a une correspondance et ce que cette semaine m'a apporté en correspondance avec mon tirage. Donc là, je suis tout au début. Mais voilà, je note absolument tout, je garde tout. Comme ça permet de revenir dessus après. Et puis, c'est intéressant d'avoir une trace. Donc, je reviens donc au petit livret. Donc, on a vu le tirage de Mabon, on a le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique, le tirage des feuilles mortes, le tirage du crépuscule, le tirage de la mélasse, avec toujours joliment illustré, le tirage des baies de sureau et le tirage de l'érable. Voilà, il est super, j'adore tous ces petits tirages-là, je les trouve super intéressants, surtout qu'on peut les utiliser avec d'autres jeux. Voilà, donc c'est chouette. Ensuite, on va tirer, donc on va passer aux cartes de l'oracle. Donc ici, on retrouve la carte en couleur avec le numéro de la carte numéro 1, le titre, le cabinet d'apothicaire, les mots-clés, outils, acquisition de compétences, travail acharné, la petite phrase qu'on va retrouver sur la carte, sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Donc, bien sûr, cette phrase-là, elle parle des outils. C'est les outils que vous utilisez sur votre hôtel ou pour faire de la magie. Donc, si votre moi supérieur a choisi cette carte, c'est que votre voyage ne fait que commencer. Même si vous avez l'impression d'arpenter ce chemin depuis longtemps, il vous faut des outils, des compétences ou des ressources pour arriver à votre destination rêvée. Donc, je ne vous lis pas tout. Et ensuite, on va retrouver donc ici un rituel de connexion à ces outils. Là, on a un petit exemple. Si vous tirez avec cette carte, par exemple, les feuilles mortes, en complément de celle-ci, ça indique que des blocages spirituels vous barrent le chemin vers le succès. Voilà, donc quand on tire cette carte 1, suivant les autres cartes que vous allez tirer, vous allez savoir qu'est-ce qui vous bloque. Voilà, et puis on a un petit rituel de connexion donc à ces outils. Voilà, donc voilà la marche à suivre. Effectuez ce rituel simple mais puissant avec vos outils, plantes et tout ce que vous utilisez dans votre pratique spirituelle. Ce but de ce rituel est d'établir une connexion et une attention étape que l'on a tendance à ignorer bien qu'elle soit cruciale dans une pratique spirituelle. Toute chose possède un esprit et mérite d'être respectée. Une relation doit s'établir avec vous. Voilà. Et on va voir ça donc ensuite. Alors, on n'a pas un rituel à chaque fois, puisqu'on va retrouver des cartes d'intention, des cartes qu'on peut poser sur son autel, des cartes avec des rituels, des cartes avec de simples messages. Voilà pour le livre. Donc, toutes les cartes sont en couleur à chaque fois. Et puis, bien sûr, les mots-clés et la petite phrase sur la carte. Et puis, si vous tirez cette carte. Voilà. À la fin, on va retrouver donc un mot à propos de l'auteur Lauriane Anderson, un mot à propos de Juliette Diaz, qui est une voyante cubaine, et puis à propos de l'illustratrice, voilà, qui habite en Belgique. Et c'est elle qui a illustré ces magnifiques cartes. Donc voilà pour le livre, je vous conseille de le lire parce qu'il est chouette. Même si vous ne l'utilisez pas, lisez-le quand même au moins une fois, il est intéressant. Donc on va passer aux cartes. Voici l'intérieur de la carte. Donc j'aime beaucoup le dos. Voilà, c'est des grandes cartes oracle avec cette lune
Et ces oiseaux, elles sont d'excellente qualité, pas trop épaisses et pas trop fines. Le tour est simple, blanc. Moi, j'aime beaucoup parce que à force de voir du doré et de l'argenté, je me lasse un petit peu. Puis en plus, ça s'abîme au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez les laisser tels quels. Ou alors, si vous avez un feutre orangé ou noir, pourquoi pas les colorer, hein, à votre guise. Allez, on va regarder maintenant les cartes. Alors, on commence par la 44. Hein. Donc, la dernière carte, et c'est la laine. Donc, tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Donc, vous voyez, c'est une belle journée de Mabon, comme on les aime, comme aujourd'hui, il fait gris, il pleut. C'est une journée pour rester dans son canapé, à regarder un bon film, avec un thé et un tricot, si vous aimez tricoter. Moi, j'aime bien tricoter, donc ça m'arrive de le faire. Le rosaire, les cartes sont magnifiques. Hein. Le sabbat des sorcières, hein. Le whisky, le tabac qu'on peut utiliser en magie également, hein. Le crapaud, le thé magique, un rituel ici hein, pour faire son thé, le ballot de paille, souci et millepertuis. Du millepertuis, j'en ai encore moi, ici dehors, parce qu'une journée il fait beau, une journée il pleut. La métamorphose, l'épouvantail. Ça, c'est chouette à faire en ce moment avec les enfants. Voilà. Les légumes racines. Voyez, alors c'est vrai que les cartes, elles font un peu sombre. Hein, mais après, le jeu, il est beau. La faucheuse. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. La reine des morts. Cannelle et cidre chaud. La grenade. Les piments. Le chalet. La mélasse. L'hydromel et vin. L'érable. C'est le bon moment d'aller se promener en forêt aussi pour ramasser des feuilles d'érable et faire du collage avec les enfants, ils aiment ça. La recette magique, hein. La maison hantée, la sorcière des moissons, la lune des moissons. Elle est très belle cette carte. Le deuil, le soupir des esprits. Reste immobile dans le silence à travers le flux des soupirs. La cueillette, hier je suis allée me promener, j'ai pas trouvé de champignons, il n'y en avait pas encore. Le vinaigre des 4 voleurs, le faon. Il y a plein de petits détails hein, sur les cartes. C'est pour ça que c'est bien de prendre un temps pour bien les regarder, les observer, surtout si vous le faites à l'intuitif. Les baies de sureau, les ténèbres, le corbeau. C'est le moment de sortir d'ailleurs le tarot des corbeaux. Et je crois qu'il y a l'oracle des corbeaux qui est sorti. Je ne l'ai pas, mais je vais essayer de me le procurer. Le Covine, le labyrinthe, le crépuscule, le feu de camp, le chocolat chaud, la respiration, l'équinoxe d'automne, la pomme d'amour, très belle, avec les feuilles de chêne qu'on reconnaît ici, et le cabinet d'apothicaire, voilà, où on va retrouver bien sûr ces outils magiques. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Voilà pour cette belle oracle, je suis vraiment contente. Donc moi j'ai Samhain en anglais, je vais essayer de me le trouver en français. Et puis pour Noël, ben voilà, je commanderai au Père Noël celui de Jules et puis ainsi de suite. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous préparer un tirage. Un exemple de tirage avec cet oracle, voilà, qui pourrait être très très sympa, que je vais utiliser bien sûr, hein, parce que c'est la période, puis bien sûr on peut l'utiliser tout cet hiver également. Hein.
Et puis voilà, et la prochaine fois, je vous en montrerai d'autres. Voilà, bah, écoutez, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.